Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. La campagne 2016 de la filière anacarde en Côte d'Ivoire débute le 15 février. Le prix Bochon du kilogramme de la noix de cajou est de 350 francs contre 275 francs CFA en 2015. Les autorités invitent au respect de ces prix et préviennent que des sanctions seront prises contre les acheteurs véreux. Francis Boifou. Sur une production mondiale attendue de 2 900 000 tonnes de noix de cajou brutes cette année, la Côte d'Ivoire a l'ambition de produire 725 000 tonnes, soit 24%. Objectif, maintenir sa position de premier producteur mondial de cajou en 2015. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le défi majeur reste la transformation de la noix de cajou. Le taux actuel est de 6%. L'État a décidé d'encourager les transformateurs locaux. Les transformateurs locaux auront une subvention de 80 francs sur le prix de la noix de cajou qu'ils seront transformés localement. Je ne dis pas acheter, je dis transformer localement. Cette année, le prix Bochon du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 350 francs CFA et la campagne démarre le 15 février prochain. Des mesures ont été prises à l'encontre des acheteurs véreux. Que les uns et les autres sachent qu'ils ont tout intérêt à respecter et les textes et les dispositions en vigueur et le prix officiel. Sinon, malheureusement, ils risquent de ne plus continuer leur activité parce que tous ceux qui seront pris en flagrant délit, évidemment, tout ce que le code pénal prévoit, ils vont le subir. Pour les responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le respect des prix vise à augmenter les revenus des producteurs. 288 milliards de francs CFA leur ont été distribués en 2015 contre 169 milliards en 2014. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Dinesh Bhatia, en fin de mission, est venu faire ses adieux au chef de l'État. Il a annoncé une aide de 50 milliards de francs CFA de l'Inde au secteur du transport ivoirien. Awatouri. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatia, est venu informer officiellement le président de la République Alassane Ouattara de la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Une occasion pour lui de passer en revue les relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays. Depuis 2005, date d'ouverture de la mission diplomatique ivoirienne à New Delhi, l'Inde intervient activement dans le financement de nombreux projets agro-industriels, technologiques et biotechniques, VITIB, électriques et automobiles. Pour le diplomate indien, la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire est l'exemple type de la coopération sud-sud. I'm completing my mission and have spent less than 2 years. Le président s'est réjoui du fait que depuis mon séjour ici, les projets économiques de développement en Côte d'Ivoire sont allés relativement très vite. J'ai eu l'occasion également d'informer son Excellence Monsieur le Président du fait que la ligne de crédit de 100 millions de dollars de Ashokle Lang est en train d'être signée et que bientôt la Côte d'Ivoire sera fournie en matière de bus et de camions. Et au travers des médias que vous représentez ici, c'est l'occasion pour moi de remercier le peuple ivoirien pour cette affection qui m'a été accordée tout au long de mon séjour en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Dinesh Bhatia, qui a présenté ses lettres de créance le 12 juin 2014, s'est félicité de l'intensification de la coopération économique entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Le système des Nations Unies renforce les capacités opérationnelles et de suivi des centres d'état civil de Côte d'Ivoire. Des motos, des vélos et des équipements informatiques ont été offerts au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce geste a été rendu possible grâce au fonds de consolidation de la paix à travers l'UNICEF. Abou Sanogo. C'est un don de 203 millions de francs CFA. Il est constitué de 120 motos, 22 vélos, 50 kits informatiques et d'un véhicule. Réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, ce geste du système des Nations Unies vient renforcer les capacités opérationnelles de certains centres d'état civil de la Côte d'Ivoire. Nous tenons donc ici à saluer l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à lancer bientôt un grand chantier de la réforme de l'état civil à laquelle l'Union africaine invite les États membres
à travers son initiative, et je cite, « Initiative pour l'accélération de l'enregistrement des faits d'état civil et l'établissement d'état civil en Afrique ». Cette réforme va contribuer à réaliser l'enregistrement universel et gratuit de toutes les naissances qui surviennent en Côte d'Ivoire. Ces équipements, j'en suis convaincu, contribueront à améliorer l'efficacité des centres d'état civil aux fins de délivrer des prestations de qualité et de réduire les risques de conflits liés à l'identification dans les zones ciblées par le deuxième plan. Ces dons vont nous aider dans un domaine très important de la vie de la nation à accroître notre capacité d'enregistrement des naissances, en faisant en sorte que nos agents puissent aller au plus près des populations. On estime à 1 800 000 le nombre d'enfants et jeunes âgés de 0 à 19 ans qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Le don du système des Nations Unies a été rendu possible grâce au Fonds de consolidation de la paix qui accompagne dans le cadre du nouveau plan prioritaire couvrant la période 2015 à 2017 à travers l'UNICEF. Des villages de la sous-préfecture de Taoudi dans le Gontougo ont été reliés au réseau électrique national. Et toujours dans le Gontougo, une ambulance a été remise au centre de santé de Tiedio. Ce sont autant d'actions qui vont impacter positivement la vie des populations de ces localités, nous dit Victorine Yaoyoboui. Par ce geste du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, Sadjoye, village de la sous-préfecture de Taoudi dans la région du Gontougo, est désormais relié au réseau électrique national. Cette lumière tant attendue a été accueillie par des populations heureuses de prendre un nouveau départ avec le développement. Elles pourront initier de nouveaux commerces et leurs enfants n'étudieront plus à la lueur d'une lampe tempête, ajoute-t-elle. Geste répété à Kémédi, toujours dans la sous-préfecture de Taoudi, deuxième village qui bénéficie dans la même journée de la lumière pour la grande joie des populations. Ici, dans la sous-préfecture de Taoudi, sur 12 villages, il y a, je crois, 3 villages qui restent à électrifier. Et donc, nous allons nous battre pour que ces villages-là puissent être électrifiés. Et désormais, on ne parlera plus de villages non électrifiés. Taoudi fera 100% de villages électrifiés. À Tiedio, un autre village de Taoudi, c'est une ambulance qui a été remise au centre de santé, mettant ainsi fin aux nombreux désagréments liés à l'évacuation des malades. Hier, jeudi 11 février, s'est tenue à Accra, au Ghana, l'initiative de l'OPDAS, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels, au cours de laquelle les premières dames d'Afrique, au nombre desquelles la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ont procédé au lancement de la campagne continentale baptisée « Tous inclus », campagne destinée à mettre fin à l'épidémie du VIH qui désormais frappe en majorité les adolescents. Nous irons directement à la cérémonie officielle de la remise des lots aux différents lauréats de la 17e édition du prix Ebony. C'était jeudi au plateau à la Maison de la Presse. Les principaux lots remis sont une villa de haut standing de 30 millions de francs CFA et une voiture de 16 millions de francs CFA au Super Ebony 2015. Patricia Omoitia. Chose promise, chose due. Le Super Ebony de l'édition 2015 a officiellement reçu les clés de sa voiture ici à la Maison de la Presse. Ça y est, tout ce qui a été promis nous a été remis. C'est aussi la preuve que l'UNGCI est une structure crédible qui tient ses engagements. On est fiers. À l'instar de Jérôme Kouakou, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a également remis officiellement aux différents lauréats du prix Ebony leur lot. Des prix composés d'appareils numériques, de téléviseurs et de plusieurs chèques. Mais c'est toujours bien d'être récompensé quand on a été lauréat. Et je remercie l'UNJCI qui a tenu vraiment ses promesses. Être reconnu par ses pairs, c'est toujours une satisfaction morale et c'est surtout aussi une exhortation à toujours mieux faire. Pour moi, c'est un défi à relever. C'est un autre défi, un autre combat que je dois mener pour aller plus haut.
Vaut mieux tard que jamais. Le super Ebony de l'année 2011, Irène Bat, est finalement entré en possession des clés de sa villa d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Pour les promoteurs, c'est une injustice qui vient d'être réparée. Nous venons réparer une injustice parce que l'administration étant une continuité et nous pensons que la presse c'est notre famille. Nous voulons réparer cette injustice. Puis les années à venir, nous allons donner au Ebony actualisé. Un soulagement pour le président de l'UNJCI. Selon lui, partenaires et membres du jury œuvrent pour la crédibilité de l'organisation. Dans l'histoire de l'UNJCI, c'est la première fois que les lauréats s'en sortent avec autant de millions. Et c'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des journalistes qui veulent remporter ce prix, de se mettre au travail. Et c'est dès maintenant que ça commence. Le prix Ebony est organisé chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en hommage au journaliste et auteur Noël X Ebony, décédé le 22 juillet 1986 à Dakar. Il s'est ouvert à Yamoussoukro la première édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Des praticiens, professionnels et experts de la communication, de marketing et commercial du privé comme du public sont présents à cette rencontre où plusieurs conférences seront dites. Kader Sogodogo. Les Journées nationales de la communication et du marketing, JNCM, sont une plateforme annuelle dédiée au retour et au partage d'expériences locales entre responsables en communication, marketing et commercial de Côte d'Ivoire. Le thème de la première édition est « Accompagnement du changement au sein des directions commerciales, marketing et communication ». Les Journées nationales métiers qui se proposent de réunir différents praticiens par corps de métier en vue d'échanger sur des thématiques d'actualité et d'intérêt national faisant écho de nos réalités. Il faut qu'on adapte tout ce qu'on dira à nos réalités. Pour la cérémonie d'ouverture, un panel avec pour thème les fonctions communication, marketing et commercial au service de la relation client a permis à des professionnels du secteur de partager leur riche expérience avec l'assistance. Aujourd'hui, la relation client est affectée par de nombreux facteurs extérieurs, mais aussi par rapport à l'évolution de la société elle-même. On parle aujourd'hui de génération Z, on parle de digital, on parle de communication ascendante, descendante, transversale, etc. À la relation client. Donc ce que j'ai pu expliquer, c'est que c'est l'homme qui est au centre de tout. Une entreprise peut être importante, peut vendre des produits à profusion, c'est vrai. Elle peut être une marque extrêmement importante, cela aussi est vrai. Mais tous ceux qui produisent cela, ce sont les hommes. D'autres activités, notamment celles liées au partage d'expériences sur divers thèmes, vont meubler les 3 jours consacrés à ces Journées nationales de la communication et du marketing JNCM. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Koné, a procédé au lancement de la formation de plusieurs policiers municipaux venus de différentes communes d'Abidjan. La cérémonie a eu lieu récemment à l'hôtel du district. Objectif, assurer à ces derniers une formation adéquate pour répondre aux exigences de leur nouvelle charge. Masso Koné, Herman Niamie. 1000 policiers municipaux vont bénéficier d'une formation. Une formation initiée par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Académie de la sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire et le Fonds de développement de la formation professionnelle. Objectif, optimiser leurs compétences afin de lutter efficacement contre l'insalubrité, l'occupation anarchique du domaine public et surtout la sécurité urbaine. Pour le président de l'UVICOSI, un tel objectif ne peut être atteint qu'en dotant les communes d'un corps de police municipal compétent, professionnel, capable de répondre aux besoins des populations. Il s'agit d'un partenariat par lequel le Fonds de développement de la formation professionnelle a accepté d'accompagner les maires dans leur quête de disposer de collaborateurs bien formés pour une meilleure satisfaction des attentes de nos concitoyens. Ce partenariat qui permettrait d'apprendre le métier de policier municipal et de rendre nos polices municipales plus dynamiques devrait être élargi à l'ensemble des agents des 197 communes de Côte d'Ivoire. En attendant l'ouverture d'une école nationale de formation des policiers municipaux, l'UVICOSI et ses partenaires accentuent leur coopération sur la formation continue professionnelle et bien d'autres actions.
La première vague de policiers municipaux qui vont être formés est issue des communes du district d'Abidjan. Le projet vise à terme toutes les communes de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, depuis une dizaine de jours, la ville d'Alep se meurt sous les bombes de l'aviation russe qui appuie l'armée syrienne. 2000 Syriens vivent encore dans ces quartiers contrôlés par la rébellion. La cessation des hostilités signée le 11 février à Munich entraînera-t-elle une trêve sur le terrain? Toujours est-il que l'avancée du régime de Bachar al-Assad inquiète la communauté internationale. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de week-end à tous et à toutes et très bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes.